sans connaître au préalable Dieu, le Dieu de ce royaume? Non. Est-ce que nous pouvons arriver à rentrer un jour dans le royaume de Dieu si nous n'avons pas connu le Dieu de ce royaume? Parce qu'en ce jour, tout le monde réellement, si on dit à quelqu'un, est-ce que tu veux rentrer réellement dans le royaume de Dieu, la personne va dire oui. Parce qu'il a déjà entendu que dans le royaume de Dieu, c'est la félicité, c'est la joie, c'est la vie. On vit éternellement la réjouissance. Amen. Le bonheur absolu, dans la perfection, la totalité, dans l'éternité. Gloire à Jésus. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous connaissons c'est-à-dire que est-ce qu'on peut rentrer dans cette félicité, dans cette joie éternelle-là, cette joie sans fin? On peut entrer, on peut avoir accès sans connaître Dieu. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui un peu de la connaissance de Dieu. Et il va nous donner deux paroles. D'abord, nous avons l'habitude de lire ces passages-là et nous allons comprendre. Alléluia. On va prendre dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Donc, je pense que je vais donner les passages et puis au fur et à mesure on va avancer. Donc, vous prenez Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 14, le verset 7 et le verset 10. Ça, vous les notez. Donc, et Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Et Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Puis je vais donner d'autres passages aussi de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 19, verset 18. Deutéronome chapitre 32, verset 44 à 47. Josué chapitre 24, verset 14 à 28. 1 Samuel Juge chapitre 2, verset 6 à 13. Juge chapitre 2, verset 6 à 13. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 et le verset 22. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 et le verset 22. Tous ces passages, si vous les méditez, vous les étudiez sérieusement, vous allez comprendre ce que c'est que la connaissance de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons commencer par deux passages que nous connaissons. Plusieurs d'entre nous, nous connaissons, souvent nous prêchons ce passage. Alléluia. Mais il y a une expression qui nous intéresse dans ce passage et c'est pour ça que nous allons lire. Nous prenons Matthieu chapitre 25, lisons à partir du verset 1 jusqu'à 13. On va faire une lecture vraiment plus rapide. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13 avec la version de Louis II. Écoutons très bien ce qui est dit. Matthieu chapitre 25, verset 1. Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Quelqu'un dit 10 vierges. 10 vierges. Oui. Qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges ont pris leur lampe, elles allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 d'entre elles étaient folles et il y avait aussi 5 sages. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Oui. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Oui. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oui. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Oui. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Que chacun soit concentré, Dieu va te parler ce matin. Oui. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oui. Les sages répondirent:
Non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée lorsque l'époux arriva. Oui. Plus tard, les autres vierges vinrent. Les autres vierges. Qui sont les autres vierges? Rapidement, on va aller rapidement ensemble. Vous avez déjà lu certainement ce passage. Alléluia. Amen. Les autres vierges qui arrivent, ce sont les vierges folles. Les vierges sages sont entrées dans le lieu secret avec l'époux qu'elles allaient à sa rencontre. Amen. Maintenant, quand l'époux est arrivé, elles sont rentrées avec lui. Maintenant, les autres, à cause du défaut de l'huile dans leur lampe, elles sont retournées pour aller chercher. En ce moment, la porte était déjà fermée à leur retour. Maintenant, écoutez, oui. Et dit, oui. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Donc, elles connaissent cet époux-là. Voilà pourquoi elles s'adressent à lui. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Oui. Mais il répondit. Mais l'époux répond. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. 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 Soulignez très bien cette partie. Oui, continue le reste. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Très bien. Donc, dans cette parabole que nous venons de lire, qui est la parabole des 10 vierges, la parabole prophétique des 10 vierges, nous tous qui sommes ici, nous avons dit que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas à l'église sans avoir pour but un jour de rentrer dans le ciel. Tout le monde qui va à l'église veut un jour rentrer dans le ciel. Amen. C'est pour le royaume de Dieu, c'est à cause de la vie éternelle que nous suivons le Seigneur Jésus. Si ce n'est pas pour cette espérance-là, ce n'est pas la peine. Gloire à Jésus. Vaut mieux rester dans le monde. Si on vient réellement dans la maison de Dieu, on vient dans la maison de Dieu avec l'espérance de la vie éternelle. Connaître Dieu en personne, vivre avec Dieu éternellement. C'est avec cette espérance-là que nous sommes là ce matin. Si tu es là avec cette espérance ce matin, acclame très fortement le Seigneur. Amen. Maintenant, vous avez vu l'expression. C'était clair. Le Seigneur a parlé ouvertement. Ici, ce n'était pas secrètement qu'il a parlé. Il a dit clairement à celles qui se disaient, qui voulaient entrer dans le lieu de repos, qui voulaient entrer dans le lieu de félicité, qui voulaient entrer dans ce lieu de noces, qui voulaient entrer dans ce lieu de joie, dans cette paix éternelle, dans cette grâce infinie, qui voulaient entrer dans ce temps de bonheur. Lui-même il dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Et lui, je ne vous connais pas. Très bien. Allons-y lire maintenant un autre verset parce que c'est le mot connaissance qui nous intéresse ici. Donc vous allez souligner ça. Matthieu chapitre 7 que j'avais donné, Matthieu chapitre 7. Lisons le verset 21. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Donc la première parabole que nous avons lue, on a vu que le Seigneur a dit clairement, je ne vous connais pas. Et maintenant lisons Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Très bien. Ici, le Seigneur est clair. C'est une très bonne chose de connaître le Seigneur. Le Seigneur, en réalité, les hommes ne peuvent pas l'invoquer, ne peuvent pas l'appeler Seigneur si on ne leur a pas annoncé ce Seigneur-là. Si vous lisez dans Romains chapitre 10, l'apôtre Paul va dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a dit comment les gens vont avoir la foi, comment les gens vont invoquer Dieu s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui annonce ce Dieu-là. Les gens sont dans le monde en train d'invoquer les faux dieux. Ils sont dans l'idolâtrie, dans le péché. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Ils ne savent pas qui il est. Et c'est dans cette ignorance de Dieu qu'ils vivent selon leurs propres penchants, selon leurs propres désirs. Donc, pour qu'ils puissent maintenant invoquer Dieu, il faut qu'on puisse leur annoncer ce Dieu. Écoutez-moi, il faut qu'on leur prêche ce Dieu-là. Ils vont connaître ce Dieu, mais ils vont commencer à l'invoquer. C'est ça Paul, il va dire à partir de Romains chapitre 10, comment les gens vont croire s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens vont invoquer ce Seigneur s'il n'y a personne qui annonce ce Seigneur? Puis il va dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Donc, nous qui étions autrefois dans nos péchés, on ne connaissait pas le nom du Seigneur Jésus.
Amen. Tu ne vas jamais voir un païen qui est en train de marcher dans la rue et puis il va appeler Jésus Seigneur. Il va dire, la dernière fois là, le Seigneur nous a parlé. Non. Lui, dans leur discussion, il ne peut pas appeler Jésus Seigneur parce qu'il n'a aucune connaissance. Il ne connaît pas le Seigneur. On ne lui a pas prêché l'évangile. Gloire à Jésus. Amen. Mais le mot Seigneur se trouve dans la bouche de ceux qui ont entendu une fois l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Le mot Seigneur, Seigneur, ça veut dire souverain. On dit celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche le Seigneur, il va parvenir au salut, n'est-ce pas? Donc, c'est parce qu'on t'a prêché l'évangile, la parole de Dieu, la parole de ce Seigneur. On t'a dit qu'il y a un homme qui est venu il y a 2000 ans, qui a souffert pour toi, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour. Il est monté à la droite de Dieu le Père et il revient bientôt. Et si tu crois en lui en tant que ton sauveur et ton Seigneur, tu seras sauvé. À partir de ce moment-là, tu commences à appeler Jésus Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, ce Seigneur-là lui-même parle. Alléluia. Lui-même, il parle à ceux qui l'évoquent. Il ne parle pas à ceux qui ne l'évoquent pas. Il ne parle pas à ceux qui n'ont pas entendu parler de lui. Il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas son nom. Il ne parle pas à ceux qui ne font aucun cas de lui. Il parle à ceux qui ont entendu parler de lui. Il parle à ceux qui professent son nom. Il parle à ceux qui prétendent le suivre. Il parle à ceux qui sont familiers à lui. Il parle à ceux qui l'ont vu agir, qui ont vu ses œuvres et qui ont déjà entendu ses paroles. C'est à ceux-là que le Seigneur s'adresse. Maintenant, écoutez ce que ce Seigneur dit. Écoutons très bien ce que ce Seigneur dit. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Vous avez bien compris maintenant, non? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Vous avez compris qu'il ne parle pas ici du monde. Est-ce qu'il parle du monde? Non. Il parle de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Tout le monde dit ceux qui ont cru en sa parole. Maintenant, il nous avertit. Ceux qui ont cru en ma parole, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que je peux être assis dans l'église, je peux être baptisé. Vous me comprenez? Je peux connaître un pasteur, je peux avoir entendu plusieurs types de prédications, mais ce n'est pas ça qui est la garantie. Ce n'est pas ça réellement qui prouve, ce n'est pas ça qui fait que je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que je connais Jésus, c'est parce que je connais qui est Jésus, je connais sa généalogie, ça veut dire que je vais rentrer dans le royaume de Dieu. C'est clair? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, ça veut dire que parmi tous ceux qui disent Seigneur là, en fait, quand sera le jour du salut, le Seigneur sera sélectif. Écoute-moi très bien. Le jour du salut, le Seigneur sera sélectif. Il ne va pas dire il va venir sur la terre et puis tous ceux qui croient en lui, il va les prendre. Non. Sinon, il n'allait pas dire quand le Fils de l'homme viendra, ça sera comme au jour de Lot et puis au jour de Noé. Et puis quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il est en train de montrer comme ça veut dire qu'au moment de son avènement, la foi sera rare. L'amour du plus grand homme va se refroidir. Et les gens vont seulement confesser le Seigneur dans les lèvres, comme Esaïe avait l'habitude de dire au peuple d'Israël. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc ne pense pas que comme je connais le nom du Seigneur Jésus, ça la garantie que je serai sauvé. C'est ça qu'il est en train de dire ici. En tout cas, pour la première fois que nous avons lu ce passage, si ça n'a pas fait peur, si ça n'a pas accordé la crainte de l'Éternel, c'est qu'il y a un problème au niveau même de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas lire ce verset et puis tu vas continuer à partir. C'est ça que Paul, il savait. C'est ça que les apôtres savaient. C'est ça que Paul savait. Puis dit, moi Paul, malgré l'excellence de la grâce qui est sur ma vie, j'ai des visions, je vais au 3e ciel. J'ai construit, j'ai bâti des églises. J'ai établi des évêques. J'ai laissé la parole de Dieu. J'ai tous les dons spirituels. Je parle la langue plus que vous tous. Alléluia. Amen. Mais, quelqu'un dit mais. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit cela à cause des paroles que le Seigneur Jésus a déjà dit. Il a déjà dit que parmi tous ceux qui le suivent là, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le lieu de repos avec lui. Est-ce que c'est clair? Maintenant écoutons
Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, ce qui va faire la démarcation, ce qui va faire la distinction, ce qui va mettre la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Celui-là qui fait la volonté de mon Père. Oui, continue. Plusieurs me diront en ce jour-là. Maintenant il dit au jour du salut. Quelqu'un dit au jour du salut. Souvenons-nous que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 13 à partir du verset 11 que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, le jour arrive. Donc le jour du salut arrive. Et ce jour-là, il sera sélectif. Quand vous l'entendez, le Seigneur dit, en ce jour-là, c'est le jour où il va décider de dire, toi, tu es digne d'entrer dans mon royaume. Toi, tu n'es pas digne. Deux seront assis, il va choisir un et il va laisser l'autre. Deux seront couchés, il va choisir un et il va laisser l'autre. C'est ça qu'on appelle en ce jour-là. Quelqu'un dit en ce jour-là. En ce jour-là. C'est de ce jour-là que le Seigneur parle. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Oui, pourquoi il dit Seigneur, Seigneur? Parce qu'il veut attirer l'attention du Seigneur. Il veut échapper comme dans la parole qu'on vient de lire. C'était en ce jour où l'époux est arrivé pour choisir, pour prendre. Donc, ceux qui sont laissés invoquent maintenant, appellent maintenant. Il dit, au moment où je voulais me laisser trouver, personne ne m'a cherché. Au moment où je ne me laisse pas trouver, c'est là que les gens cherchent à m'invoquer. Je ne vais pas répondre. Dieu ne change pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, continue. Seigneur, Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, ils disent, pourquoi le Seigneur m'a laissé? Je n'ai pas prophétisé au nom du Seigneur. Est-ce que je n'étais pas quelqu'un qui prophétisait son nom? Pourquoi le Seigneur m'a laissé? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait beaucoup de miracles par ton nom aussi? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce que je n'ai pas guéri les malades et chassé les démons? Est-ce que je n'ai pas baillé l'église? Est-ce que je n'ai pas participé à l'association des femmes? Est-ce que je n'étais pas diacre? Est-ce que je n'étais pas diaconesse? Est-ce que je n'étais pas l'associé du pasteur? Est-ce que je ne connaissais pas le pasteur? Est-ce que je ne faisais pas partie de l'église? Est-ce que je n'étais pas président des jeunes? Est-ce que je n'étais pas commando? Est-ce que je n'étais pas une chambre de l'église? Parce qu'il faut dire quelque chose. Pour que le Seigneur, c'est-à-dire pourquoi il t'a laissé et puis il prend l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce jour-là. Donc il cherche, c'est comme il est en train de placer son CV. Il est en train de donner les raisons pour dire non, mais pourquoi tu peux me laisser? C'est ce jour-là il parle. C'est pas. Peut-être que tu as déjà lu ce passage, mais tu ne sais pas. Tu ne comprends pas les profondeurs de ce passage. C'est ça qu'il veut te révéler ce matin. Est-ce que tu me comprends? Donc, pourquoi tu me laisses? Est-ce que je n'ai pas fait cela? Il veut montrer, est-ce que le Seigneur, ce que tu veux faire, c'est juste? Parce que je te connais. Lui dit, il connaît le Seigneur, sinon il n'allait pas prophétiser par son nom. Est-ce que tu me comprends? Il connaît le Seigneur, sinon il n'allait pas être diacre. Il connaît le Seigneur, sinon il n'allait pas être prophète pour prophétiser dans l'église. Il connaît le Seigneur, sinon elle n'allait pas être la présidente des femmes de l'église. Le président des jeunes. J'ai été le président des jeunes. Et si vous lisez les mêmes choses encore, Luc va répéter cela. Quand le Seigneur Jésus va dire, pendant qu'il est en train de prêcher, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, il y a dit que peu de personnes qui seront sauvées. Et le Seigneur Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Et il a dit qu'en ce moment, il y a d'autres qui vont dire, Seigneur, c'est toi qui as prêché dans nos rues. On a mangé avec toi. Ouais. Donc, il cherche à se familiariser. Il cherche à se réclamer. Les gens cherchent maintenant à se réclamer du Seigneur. Alléluia. Mais si toi tu te réclames du Seigneur, que le Seigneur ne se réclame pas de toi, il ne se reconnaît pas en toi, c'est que tu ne l'as pas connu. Écoutez la suite maintenant. Alors je leur dirai ouvertement. Alors, je leur dirai comment? Ouvertement. Voilà pourquoi aujourd'hui là, c'est ouvertement que je vais te parler. Parce que s'il ne te parle pas ouvertement aujourd'hui, c'est le dernier jour que Jésus va te parler ouvertement. Et puis ça sera trop tard. Donc c'est maintenant. Puisque nous sommes dans le temps de la grâce, où il faut faire entrer les gens réellement dans l'âge de Noé, avant que le déluge ne vienne. Donc c'est en ce moment qu'on parle ouvertement. Noé était prédicateur de la justice. Il a prêché ouvertement que Dieu va envoyer le déluge. Si vous voulez échapper à ce déluge, entrez dans l'âge. Les gens n'ont pas écouté. Mais le jour de l'Éternel est arrivé, on a ouvert les écluses des cieux. Le déluge est venu, ça a pris tout le monde. C'est-à-dire que 8 personnes seulement ont été sauvées dans le monde entier.
Le monde que vous voyez là, ça a déjà été détruit. Le monde dans lequel nous sommes là, ça a déjà été détruit avant. On dit le premier monde a été détruit, maintenant il y a un second monde, c'est ça que nous sommes. Et ça sera détruit cette fois-ci par le feu. C'est-à-dire que si tu ne crois pas que ça sera détruit là, il faut croire que ça a déjà été détruit. C'est ça qui va t'amener à croire que ça sera un jour détruit. Et c'est seulement que 8 personnes qui sont restées en vie. Alléluia. C'est seulement que 8 personnes. Maintenant écoutez la suite. Alors je l'ai tiré ouvertement. Alors je l'ai tiré ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Oui. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Quand vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible avec l'intelligence. Et puis avec honnêteté, avec humilité, avec honnêteté. Soyez honnête envers vous-même. Soyez sincère. Je nous pose 2 questions avant de continuer. Parce que ça, c'est des choses qui ont mis des débats inutiles dans l'église. Et je vais parler à l'église. Alléluia. C'est des choses qui ont mis des débats à l'église. Je vais nous poser des questions simples. Vous êtes réellement dans les années 94 au Rwanda. Par exemple, comme un Hutu ou bien Tutsi. Peut-être un Hutu. Ou bien un Tutsi. Maintenant, vous êtes parmi les Hutus. Vous devez fuir pour aller à la frontière. Et maintenant, la frontière, il y a les militaires qui sont là. C'est-à-dire que si vous passez vous passez réellement par le Congo, où il y a les frontières, les militaires qui sont là, vous allez échapper à vos bourreaux. Mais vous êtes en train de fuir réellement vos bourreaux. Et à la frontière, on doit t'identifier. Si on dit on te connaît, alors tu vas passer. C'est-à-dire qu'on te reconnaît en tant que réellement ami congolais, tu passes. Mais si on dit, on ne te connaît pas, les bourreaux qui t'ont poussé jusqu'à la frontière, ils vont t'abattre à la frontière. Est-ce que tu me comprends? Viens dans le film que je te mets dedans, viens. C'est-à-dire que, si ils sont en train de te pousser jusqu'à la frontière, vous voyez que ici, on était, comme vous voulez, dans la parabole de Matthieu que je viens de dire, ces femmes étaient dans la détresse. Parce qu'elles commencent à crier, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Ça montre ici un danger. Est-ce que vous comprenez? Ça montre ici un danger qu'elles essaient de fuir. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a un danger. On commence à pousser ces personnes, Maintenant, c'est à la frontière que avant de passer, celui qui est le portier là doit dire que c'est un ressortissant, ou bien je le connais qui passe. Maintenant tu échappes. Mais si on dit qu'on ne te connaît pas, ils vont faire quoi? Fermer la porte. Et si on ferme la porte, on t'abat. C'est clair? Très bien. Ça c'est s'il a dit je ne te connais pas. Amen. Suivez-moi bien. S'il a dit je ne te connais pas, qu'est-ce qui va se passer? On ferme la porte et tu vas périr ici. Maintenant, la même chose se passe. On commence à te pousser jusqu'à tu arrives maintenant à la porte. Et maintenant il dit je ne t'ai jamais connu. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Maintenant, entre je ne t'ai jamais connu et puis je ne te connais pas. Quelle est la différence? C'est pas si vous me comprenez. Vous voyez, c'est une chose qui emmène. Il ne sait même pas comment on lit la Bible. Il ne sait pas comment les gens lisent la Bible. Vous savez pourquoi le Seigneur a fini avec la parabole des vierges? Il a mis point, il a dit veillez et priez. Il a dit que, comment on appelle ça même? Car vous ne savez pas, le verset 13, quand vous lisez, vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur va venir. Qu'il a fini, il a mis point. Vous avez vu la suite? Pourquoi les gens ne sont pas honnêtes? Vous avez vu la palette d'Apocalypse ici? Vous avez vu, il a dit il y a 3e mi-temps ici. Quand il a fini, il a dit ici, là, si tu n'es pas sauvé, c'est fini pour toi. Il a mis point. Mais vous êtes dans les gens sont dans les spéculations. Les gens sont dans les choses. Non, ici là, le Seigneur a dit je ne vous connais pas. Mais l'autre côté, il a dit je ne vous ai jamais connu. Mais entre je ne te connais pas et puis je ne t'ai jamais connu, ce n'est pas la même négation. S'il dit qu'il ne te connaît pas, il dit qu'il t'a régné ici là. Parce que le Seigneur était clair, il a dit si vous me régnez ici, si vous me régnez, je vais aussi vous régner devant mon Père. Au jour du salut, je vais vous régner. Donc, c'est le portier qui doit se reconnaître. Il doit dire je connais ma fille. Et puis on te laisse passer. Mais s'il dit je ne te connais pas, on ne te laisse pas passer. C'est la même chose ici. Il dit je ne
ne t'ai jamais connu. Donc ne restez pas dans un faux film. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, la connaissance en fait. C'est comme ça que je vais vous expliquer. Parce que je devais passer par tous ces éléments pour que vous puissiez comprendre la connaissance de Dieu. Mais si c'était une affaire de... Je connais qui est Dieu. Je sais qu'il y a Dieu le Père. Tu peux commencer à faire le credo. Tu connais réellement son fils, Jésus. Dieu manifesté en chair. Il est mort. Il a souffert, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, il revient bientôt. Ça, on appelle ça le credo. Depuis tout le monde cite ça. Mais si c'est ça seulement qui est la connaissance de Dieu, parce que quand Jésus a dit quoi? La vie éternelle, c'est quoi? Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Si ça se résume à ça, à connaître le Père de Jésus-Christ, à connaître Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, alors tout ce qu'on a cité là, c'est quoi? C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, là, vous devez lire tout le conseil de Dieu. C'est comme si on dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras très bien. Le même Jésus, lui-même dit, ce n'est pas tous ceux qui croient, il dit tous ceux qui confessent Jésus qui seront sauvés. Mais toi tu dis non, tu ne crois pas, ça te donnera pour une seule parole. Tu t'accroches, tu fais une doctrine. Pour dire, on a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'ailleurs, toi-même tu es assis là, toute ta famille est convertie. Toi, le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu as compris le verset, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qui t'a dit que quand tu crois au Seigneur Jésus, automatiquement toute ta famille est sauvée? Dans la pratique, c'est ce que vous voyez. Toute votre famille est convertie. Tu vois comment tu dois souffrir pour intercéder pour que ta famille soit convertie, pour parler, pour ouvrir ta bouche, pour vivre comme un chrétien dans ta famille pour que ta famille soit convertie. Il n'est pas une affaire de dire que moi je crois et puis je crois pour ma famille. Même enfant de pasteur n'est pas forcément converti. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc ce n'est pas une affaire de connaître Dieu dans... C'est-à-dire, qui est Dieu? Si Dieu... C'est pour ça que les débats sur les affaires de Dieu est comment? Dieu a combien de personnes en lui? Moi, je ne suis plus dedans. Je ne suis pas dans ça. Ça ne donne pas la vie éternelle. Église, écoutez-moi. Ça ne donnera jamais la vie éternelle. Vous n'avez pas compris la connaissance dont on parlait. Ce n'est pas la connaissance de Dieu. Il est comme il est composé de quoi? Ça ne vous donnera jamais la vie éternelle. C'est pas ce que Jésus a dit. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Il parle de connaissance, il parle de quoi? Regardez, au jour du salut, il y aura des moments illettrés qui ne connaissent pas toutes les doctrines. Ils ne connaissent pas toutes les doctrines. Jésus va venir à quelle heure? À quel moment? La grande tribulation va venir à quel moment? Avant. Jésus, Dieu là, il est comment? Quelle est sa couleur? Quelle est sa taille? Elle ne connaît pas ça. Mais elle connaît Dieu. Et le jour du Seigneur sera sauvé. Amen. Et il y a d'autres qui connaissent toutes les doctrines. Ils connaissent les courants, ils connaissent les théories, ils connaissent l'herméneutique, ils connaissent les exégètes, ils connaissent toutes ces choses. Mais au jour du salut, ils seront rejetés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que je vous l'ai dit, est-ce que tu peux être connu de Dieu, confirmé de Dieu comme étant tu es connu de Dieu puis manquer le ciel? Est-ce que maintenant tu peux rentrer au ciel sans connaître Dieu? Non. Donc tu ne peux pas vivre ta vie là sans connaître le créateur de toi-même ta vie, sans connaître le créateur du ciel et de la terre, le créateur du ciel où tu veux rentrer sans le connaître. Tu ne peux pas vivre ta vie sans le connaître. Tu as déjà vu le poisson qui est dans la mer, qui ne connaît pas comment la mer fonctionne. Toi tu es là, tu vis, le matin tu te réveilles, tu vas à 4 explications, après tu viens, tu dors, ta vie ça continue, le jour, dimanche, ça te prend pour calmer un peu ta conscience, comme tout le monde va à l'église, tu prends tes trucs, tu vas à l'église, tu crois que ça on appelle connaître Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Jésus là, quand il est venu sur la terre, est-ce que vous savez que Jésus est venu nous faire connaître Dieu? Si vous lisez 1 Jean chapitre 1, verset 1 Jean chapitre 5, verset 19, on dit c'est lui qui est le Dieu véritable. Avant cela, on dit le Fils de Dieu est venu nous faire connaître Dieu. À partir de l'avènement du Seigneur Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que Jésus n'a pas montré qui est Dieu. Jésus a montré qui est Dieu. C'est ça qu'on va comprendre. Regardez. Parmi nous ici, qui connaît le président de la République? Oui, frère, tu connais le président de la République? Très bien. Ça, c'est
si même on va à l'école, au CP1, quand on demande qui est le président de la République, tous les élèves vont lever la main. Parce que ils se disent qu'ils connaissent son nom. On va dire que c'est son excellence Alassane Dramane Ouattara. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, parmi nous ici, c'est qui le président de la République connaît? C'est qui? Très bien. Dans la connaissance, quand vous lisez la Bible, chaque fois il vous enseigne ça. Sur le côté de. C'est comme c'est la même chose avec l'amour. L'amour, il y a le principe de réciprocité. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pour que une relation d'amour puisse durer, pour que une relation d'amour dure, si moi j'aime ma femme doit m'aimer. Si ma femme m'aime, c'est que moi aussi je dois l'aimer pour que ça puisse durer. Même Dieu, mais il a failli essayer les affaires d'amour. Il a vu que Dieu même quand il a manifesté son amour à Israël, il marchait avec Israël comme un homme marche avec sa femme. Si vous lisez Jérémie chapitre 3, Osée chapitre 2, vous allez voir ça. Mais quand il a manifesté son amour en retour, il a dit quoi? Elle s'est détournée de lui pour aller adorer les idoles. Il a dit, moi, ce que nos mariages là, c'est fini. Donc, pour qu'on puisse parler d'amour, pour que ça puisse durer, il faut que l'amour soit réciproque. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose aussi avec la connaissance. Connaissance de Dieu. Si moi je dis que je connais Dieu, Dieu doit me connaître. Voilà. C'est pour ça que, quand vous allez lire Timothée, la parole va être claire. Il va dire, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Sinon, sur la terre, tout le monde il connaît le Seigneur. Mais lui, le ciel là-bas, il connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. Vous me suivez, non? Vous me suivez? C'est comme le Seigneur Jésus entre dans Jean chapitre 8 dans la synagogue. Pendant qu'il a été de prêcher, plusieurs des Juifs disaient qu'ils croyaient en lui. Donc, il s'est détourné de ceux qui ne croient pas, il s'est concentré sur ceux qui prétendent croire. Il a dit maintenant, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous avez vu comment la suite s'est terminée, non? Ils ont commencé à faire quoi? Des débats. Dis non. Comment tu peux dire que nous sommes réellement, nous allons être libres, alors que nous ne sommes esclaves de personne? Et puis, ils ont commencé à parler. Le Seigneur a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Il dit, nous avons pour père Abraham. Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vos œuvres montrent que Abraham n'est pas réellement votre père. Votre père, c'est qui? Le diable. Vous comprenez? Eux, ils disaient qu'ils connaissent. Ils avaient une alliance avec Dieu. Maintenant, Dieu lui-même se réclame. Dieu ne se reconnaît pas dans cette alliance. Donc, dans une alliance, en fait, dans les affaires des alliances, connaissance, amour, c'est deux parties. Ça doit réellement se rassembler. Quand lui, il a dit son oh, c'est comme mariage. Tu vas aller à la mairie, tu vas venir devant monsieur le maire. Moi, je te dis, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle tant? Il dit oui, ok. Tant qu'on n'a pas donné le micro à la femme pour dire que voulez-vous prendre monsieur tant pour époux, et si elle n'a pas dit oui, il n'est pas marié. Tu n'es pas quoi? C'est comme ça. Donc, dans les affaires de connaissance, si toi tu connais Dieu, Dieu aussi doit te connaître. Ce matin, est-ce que quand tu te regardes, quand tu vois ta vie, Dieu te connaît? Parce que c'est connaître c'est qui sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire connaître dans le sens de Dieu sait qui je suis, Dieu connaît mon nom, Dieu connaît ma famille. Oui, il connaît ta famille, mais il ne te connaît pas. Et tu connais connaissance là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous tous ici, Dieu connaît votre nom, mais il ne connaît pas votre nom. Ce n'est pas connaître ton nom. Sa nature. Quand il ne revoit pas sa nature en toi, il peut connaître ton nom, mais il te connaît. Ces gens qui sont venus là, eux ils se sont dit que le Seigneur le connaît. Les vieilles se sont dit que le Seigneur le connaît. Mais pourquoi il dit je ne te connais pas? Ce n'est pas le fait de dire je ne connais pas son nom, il connaît. Vous avez dit que Jésus ne connaît pas Judas. Jésus ne connaissait pas Judas. Mais Judas est parti dans son lieu. Donc, ce n'est pas de connaissance de... Il s'appelle comment? C'est pas ça. Si tu es né sur la terre, hein, avec... Pour te reconnaître, tu as besoin d'extrait de naissance pour fonctionner dans l'administration, dans la société là. C'est comme ça au ciel aussi là. Pour qu'on puisse se connaître là-bas, dans le registre de l'agneau, le livre de la vie, ton nom doit demeurer jusqu'au jour du salut.
Le jour qu'on ouvre, on ne voit pas ça dedans. Quel que soit tes gymnastiques que tu as fait sur la terre, il va dire qu'il ne te connaît pas. En fait, ici, vous savez qu'on est dans un contexte ici de reniement. On est dans un contexte de reniement parce que des gens n'ont pas demeuré dans la nature de Dieu après avoir confessé le Seigneur. C'est là maintenant on va commencer réellement notre étude sur la connaissance de Dieu. Il fallait que je puisse planter ce décor. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien maintenant l'affaire de connaissance? Regardez, quand vous lisez dans Genèse, prenons Genèse que j'ai donné, Genèse chapitre 19, le verset 18. Genèse chapitre 19, le verset 18. Genèse 19, verset 18. Oui. L'autre leur dit. Genèse chapitre... c'est 18, non? 18, excusez-moi. Genèse chapitre 18, verset 18. Vous savez que c'est dans Genèse chapitre 12 que Dieu va appeler Abraham à quitter la famille de son père, à aller dans la nation où il va l'envoyer. N'est-ce pas? Ok. Genèse 18, verset 18. Maintenant, ici, il va